Happiness, toujours au plus proche de vous. Vous êtes sur Happiness, il est 19h. Happiness, votre radio locale. Riff & Jack avec JF sur Happiness. Bonsoir, ce soir on reçoit un artiste local qui construit depuis plusieurs années un univers à part dans le paysage indie régional. Adam et le Mutant, entre folk introspective, rock psychédélique et énergie garage en live, Adam développe une musique sensible et mélancolique nourrie par des influences comme le Canadien Mac DeMarco ou encore Ty Segall. Né pendant le confinement comme un projet do it yourself, enregistré dans une chambre transformée en home studio, Adam et le Mutant est aujourd'hui devenu une véritable formation live qui s'impose progressivement sur la scène des Hauts-de-France. On va revenir avec lui sur son parcours, ses influences, son travail de composition, la scène locale, ses projets à venir et découvrir plusieurs titres tout au long de l'émission. Bonsoir Adam. Bonsoir. Et bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à Ben qui est à la régie de cette émission. Riff & Jack avec JF. Eh bien bonsoir Adam, bienvenue dans Riff & Jack. Merci. Content de te voir. C'était quoi ton premier rapport à la musique ? Mon premier rapport à la musique, ça a été, je pense, avec les disques de ma mère. Un peu... Influencé par tes parents. Ouais, c'est comme beaucoup, je pense. Ouais. T'as commencé par la batterie très jeune. C'est ça. Et, ça t'a quoi, ça t'a apporté quoi cet instrument en fait? Qu'est-ce qui t'a fait en fait dévier et puis découvrir que voilà t'étais un artiste né. Bah j'en ai fait pendant je pense 8 ans, un truc comme ça. C'était vraiment le premier instrument qui m'a plu ou avec lequel j'ai vraiment pris du plaisir à jouer, et pendant longtemps j'ai dû arrêter parce que Amiens et appartement ne riment pas avec batterie malheureusement. Ouais. Mais c'était vraiment le... Ouais, maintenant c'est possible. Maintenant c'est possible, ouais. Et j'y réfléchis de plus en plus d'ailleurs. mais ouais, c'est le premier truc qui m'a mis vraiment, qui m'a poussé à écouter beaucoup de choses aussi, parce que toujours pour se challenger un peu dans cet instrument. Et ouais, ça a été un bon point de départ, je pense. Alors à quel moment en fait la guitare et la composition ont pris le dessus, parce que du coup maintenant tu t'es aussi beaucoup diversifié en fait dans le domaine. Surtout, je pense. Ouais. En fait la guitare, moi, mon père m'a appris la guitare pendant pas mal de temps. Il m'apprenait les accords, il me disait vas-y apprends ça, et moi j'avais aucune envie en fait de les apprendre, mais je les ai quand même appris. Contraint et forcé. C'est ça. Et je crois que c'est genre vers mes bon, il a eu raison alors finalement d'insister. Ouais, finalement, ouais, carrément. Vers mes 15 ans, j'écoutais beaucoup Pete Doherty. Et un jour, j'étais malade et j'ai vu un live de lui. Et en fait, je me suis dit, ce qu'il joue, je connais les accords et tout. Et je me suis dit, je vais prendre ma guitare et puis je vais essayer de le refaire. Et je me suis dit, mais en fait, avec toutes les clés qu'il m'avait données, je peux jouer plein de trucs. Et petit à petit c'est venu comme ça, et j'ai commencé à rejouer toutes les musiques que j'aimais bien, toutes les musiques de Mac DeMarco. Pendant un moment je les connaissais toutes. Et moi je les connaissais pas, donc je les ai découvertes voilà. Grâce à toi, mais alors du coup... C'est cool. Et pareil pour Ty Segall aussi, j'ai tout appris, et puis petit à petit en fait, surtout avec Mac DeMarco, il a des accords qui sont très jazz et tout. Ouais, alors du coup en les écoutant je me suis bien rendu compte le rapprochement que voilà, j'ai bien fait le rapprochement avec ce que tu faisais effectivement. Ouais, carrément, il y a une belle... Et comment t'es parti vers des artistes, ces artistes-là? Moi j'ai commencé la musique, à écouter du métal surtout, assez jeune. Et petit à petit en fait j'ai commencé à écouter le chemin a été long là du coup. Ouais, le chemin était très long, mais j'ai commencé à écouter petit à petit plus du rock, Oasis. J'avais récupéré un téléphone qui était à ma sœur, et dedans en fait il y avait genre 2 albums d'Oasis, des trucs des Strokes, etc. J'ai toujours beaucoup de mal à entendre ça. Un vieux téléphone tu veux dire? Oui, un téléphone. Téléphone qu'elle traînait, qu'on lui avait déjà passé, etc. Et en fait, dedans il y avait des albums d'Oasis, des Strokes, de Cage Elephant aussi. Et en fait, quand j'ai découvert ça, je me suis dit c'est quand même vachement cool. Et puis petit à petit, j'ai commencé à partir là-dessus. Et puis après, j'ai découvert des groupes sur YouTube. Je passais mes nuits à écouter des trucs sur YouTube, à regarder des playlists. Et à produire forcément aussi. Forcément à produire. Donc, voilà. Le nom Adam et le Mutant, ça intrigue beaucoup. Hein. C'est quoi son histoire? Ça vient d'un festival où
On m'a appelé comme ça pour me vanner. Et en fait, le jour où j'ai cherché un nom pour le projet, je me suis dit que ça pouvait être vachement marrant. Et au début, je me suis dit c'est temporaire. Et puis finalement, c'est resté. Je trouve ça marrant. Et puis ça attire un peu l'œil aussi, quoi, on va dire. Donc, le projet est né pendant le confinement. Comment cette période ça a influencé ta musique? Bah, pendant le confinement, moi j'étais chez mon ex-copine. Et en fait j'ai commencé juste à enregistrer des maquettes. C'était surtout en fait genre découvrir un logiciel que j'utilise qui s'appelle Cubase. Et en fait ouais, c'était surtout découvrir ça. J'avais des petits riffs, des petits trucs comme ça, donc j'ai commencé un peu à enregistrer sans grande prétention, sans voilà. Et puis petit à petit moi ça m'a permis en fait de connaître le logiciel, de pouvoir aller un peu plus loin dedans, et puis à côté de ça de pouvoir mettre un peu les idées que j'avais depuis un moment en tête, quoi. Et puis finalement j'ai sorti un EP suite à ça, qui s'appelle Confinement, tout simplement. Et en fait qui a assez bien marché. J'ai eu plein de bons retours et tout, même si avec du recul aujourd'hui c'est pas extra. Là, tu t'es senti pousser des ailes quand ça. Ouais, je me suis dit c'est cool, y a un truc un peu, ça faisait plaisir. Moi j'avais un autre groupe avant qui s'appelait Spooky Island. Mais là t'étais en mode tout seul dans ta voilà, cuisine. j'étais vraiment tout seul dans ta cuisine à bricoler, quoi. C'est ça, puis, ouais. Et du coup c'était un peu différent. Et puis dans le groupe que j'avais avant, c'était vraiment du garage donc, fuzz rock. Du coup ça supposait quoi, que t'avais déjà du matos quand même pour j'avais je crois qu'à l'époque j'avais une petite Yamaha XU. Enfin ça tient bien dans une chambre, quoi. Ouais, c'était vraiment un tout petit truc. Je crois que j'avais même pas de monitor, j'utilisais juste des écouteurs. Et c'était schlag, quoi. Mais j'avais pas de basse à l'époque, donc du coup j'utilisais une guitare et je mettais un octaveur dessus pour faire mes basses et tout. Enfin c'était vraiment DIY à fond, quoi. Mais très cool. Et puis après j'ai fait un deuxième pendant le deuxième confinement. Du coup j'ai fait un deuxième EP qui était aussi sympa. Et puis en fait après je me suis dit bon, ça serait peut-être cool de faire mes chansons. J'avais écrit pas mal de choses. C'était une période où je me tenais beaucoup à écrire. Et en fait, ça s'est fait un peu naturellement. Et puis j'ai fait mon premier concert, entre guillemets, sous ce nom-là. J'ai un copain qui s'appelle Bob, pour le Nouvel An. Il faisait toujours plein de concerts et tout. Sa mère avait un refuge d'animaux qui était trop classe et tout. Et du coup, on faisait toujours la fête là-bas pour le Nouvel An. Et j'ai fait mon premier concert là, guitare-voix. Et je me suis dit, en vrai, c'est cool, il y a un truc. Et là, c'était. J'ai poussé. Ouais. Parfois, les premiers concerts devant les potes, c'est quand même ce qui porte le mieux. Ouais. C'est cette approche DIY, finalement, ça fait partie un peu de ton identité aujourd'hui. Ouais, je pense. Parce que je pense que même personnellement, je me suis un peu. Mais c'est un peu le cas aussi pour tes influences. Hein. Ouais. On sait que c'est aussi des multi-instrumentistes qui sortent des sentiers battus, qui font eux-mêmes. Ouais, carrément. Carrément. Et puis je pense que c'est aussi pour ça que j'ai cette volonté aussi. C'est parce que tous les gens qui m'ont inspiré, c'est surtout des gens qui ont fait ça un peu par eux-mêmes, qui sont un peu faits aussi par eux-mêmes. Enfin, Mac DeMarco aujourd'hui, il a un studio d'enfer et tout. Mais il a commencé avec un truc 8 pistes à bande, puis une tout console seul dans sa chambre pendant le confinement. C'est ça. Un peu avant quand même, je pense. Ouais. Et Ty Segall, pareil, les premiers On the Unicorn, son premier album, il est super schlag, mais il est super cool, quoi. Et puis petit à petit, aujourd'hui lui aussi a un studio et il produit des artistes dans son studio en Californie. Ouais, je les ai bien écoutés. Alors c'est vraiment très très spécifique, mais ça se raccorde tellement bien à ce que tu fais, quoi, finalement. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien les prendre en exemple, parce que c'est deux univers qui sont quand même vraiment différents, mais qui résument bien l'ensemble, quoi. Ouais, avec un qui est quand même plus sur du mélodique, avec peut-être plus d'arrangement derrière. Ouais. Je pense à DeMarco qui est comme Ouais, c'est un peu plus ouais. C'est pour ça justement, il y a vraiment des mots dans mon univers, justement, il y a ce truc là où j'aime bien les arrangements, j'aime bien tous ces trucs là qui sont très fournis, etc. Mais j'aime bien aussi les côtés un peu plus garage, un peu plus brut, un peu plus ce qui se ressent peut-être même plus dans l'album que je vais sortir là à la fin de l'année normalement, où il y a encore plus ce truc là entre ces deux mondes là, je trouve. Et ouais, c'est cool. Tes premiers morceaux, c'était très introspectif. Écrire en anglais, ça s'est imposé naturellement. Ouais. Carrément. En fait, j'écris en français et après je traduis. Mais je pense que chanter en anglais, il y a une forme de pudeur aussi, quoi. Tu vois, de pas se. Enfin, quand tu chantes en français face à des Français, déjà, je trouve que ça fait vite cliché. Mais
mais parce que je ne sais pas Ça, vraiment écrire en ouais. français aussi, parce qu'il y a des choses qui sont superbes en français, mais moi je suis pas capable de faire ça, clairement. Et du coup, pour moi, l'anglais, ça me permet aussi d'être un peu plus caché, et puis d'avoir un truc un peu plus fluide, Ouais. plus musical. Puis tu plus- peux dire ce que tu veux. Je peux dire aussi un peu plus ce que je veux. Mais il y a des gens des fois qui comprennent, et du coup qui viennent me voir à la fin des concerts et qui me disent putain, ça m'a trop touché ce que t'as dit, etc. Et en vrai, ça me fait super plaisir. Parce que. Bah déjà, ça veut dire qu'ils ont compris. Bah, c'est ça. Hein C'est-à-dire que ça veut dire que la traduction était bonne. C'est pas trop mauvaise, ouais. Mais c'est cool parce que du coup, c'est épisodique et ça me fait plaisir. Après, je sais qu'il y a des gens qui m'ont déjà dit bah, chanter en français, c'est quand même cool et au moins, tu peux vraiment parler aux gens qui sont face à toi. Mais je sais pas, je préfère que ce soit des personnes ponctuellement qui viennent me dire putain, ça c'était cool que de mettre un peu à nu aussi face à plein de gens, quoi. C'est pas pareil. Donc c'est un peu ton daron qui t'a mis à la guitare finalement, mais on écoutait quoi à la maison? Moi c'était surtout ma mère qui écoutait de la musique, mon père il écoutait moins. Ma mère elle écoutait beaucoup Sheila, Mylène Farmer elle aimait bien aussi, Daniel Dark aussi, donc Taxi Girl. Moi j'écoutais beaucoup ça quand j'étais petit, mais après j'ai vite pris mon envol aussi, mais je crois que le premier CD que je me suis acheté, ça devait être le CD de Calogero. Et c'est marrant parce que il est venu à Amiens au cirque et du coup j'ai trouvé quotidien la mélancolie et ouais. Alors parle-nous un peu en fait de cette composition Diamonds en fait avec des sons guitare c'est très cristallin et puis avec une espèce de boucle en fait sur les accords qui emmène, ça embarque direct. Ouais. Cette chanson là en fait en gros les paroles ça parle un peu d'un bad trip sous acide et du coup c'est marrant parce que je voulais un truc qui contraste quand même parce que du coup la chanson est assez solaire, assez entraînante, etc. Et en fait dedans je dis clairement que je vais crever quoi. Et que voilà quoi, parce que trop d'acide, parce que etc. quoi. Et ouais, du coup je voulais un truc un peu solaire, un peu mais qui rentre, qui soit un peu quand même cohérent avec ça, où justement quand tu boucles, quand tu voilà, etc. Et je sais pas, j'ai trouvé que ça fitait bien quoi. Beaucoup de. Alors finalement c'est quand même assez simple dans sa mise en forme. Ouais. Par contre il y a beaucoup de choses derrière. Il y a beaucoup d'arrangements. J'adore les arrangements. Ouais, on entend. Puis c'est le risque quand on fait de la musique chez soi, qu'on a parce que quand t'es en studio, que tu payes 500 balles la journée, tu vas à l'essentiel, ou alors tu prépares tout en amont pour être sûr d'eux, et en général voilà, là je suis chez moi, si j'ai envie de revenir sur la session et de me dire en fait là je verrais bien un piano, là je verrais bien des cordes, là je peux le faire. Et du coup ce qui est un problème parfois parce que du coup quand s'arrêter, mais du coup vu que j'ai ce choix là, des fois ça permet de. Parce que finalement le risque aussi c'est que tu sois jamais satisfait, que tu pousses toujours un peu plus loin la réflexion. C'est toujours un peu le truc, mais après c'est réussir à un moment se dire ok, est-ce que là, si tu rajoutes quelque chose et que tu l'enlèves et qu'en fait tu vois même pas la différence, c'est que t'es déjà allé trop loin, je pense. Et après à l'époque j'avais plus de mal aujourd'hui, je pense que je me rends plus compte fréquentiellement de ce qui se passe et de ce qu'il me faut et de ce qui me manquerait, et du coup de mieux choisir aussi ce que je veux, et du coup les arrangements sont peut-être un peu plus précis aujourd'hui sur l'album que je vais sortir, je vais le teaser, mais voilà. Je pense qu'il est un peu plus abouti à ce niveau-là, mais voilà, je sais pas si aujourd'hui je serais capable de refaire des chansons comme j'ai fait à l'époque avec autant d'arrangements comme cela. Parce que justement, peut-être que la façon de mon approche a un peu changé. Elle a évolué, forcément. Tu cites souvent, on a déjà parlé de tes influences tout à l'heure, mais Mac DeMarco et Kevin Morby, qu'est-ce qui te touche en particulier chez eux? Qu'est-ce qui me touche? Pour Mac DeMarco, je trouve que c'est vraiment quelqu'un de... Je sais pas, c'est un mec simple qui fait de la musique pour s'amuser, en fait, en tout cas de ce qu'il renvoie,
qui est pas genre comme Enfin, c'est les son stars qu'il y a. propre kiff, son but Ouais. ultime, c'est pas forcément d'élargir son public, c'est C'est de faire du son, de profiter, de ouais. voyager, j'ai l'impression en tout cas, de ce qu'il transmet et tout. Et je trouve ça vachement bien aujourd'hui parce que t'as plein d'artistes qui sont du même gabarit que des Marco Ouais. et qui se prennent pour des stars de malades et tout, alors que. Et je trouve ça vachement bien, des artistes comme ça, et puis surtout dans une musique alternative. Et voilà, parce qu'il a quand même pris beaucoup de. Enfin, aujourd'hui, c'est quand même. Il est très important dans le milieu musical alternatif, et même plus grand public aujourd'hui, quoi. Et ça reste quelqu'un d'accessible, de simple, et je trouve ça vachement cool. Et Kevin Morby, pour l'avoir vu en concert et tout, c'est pas la personne la plus sympathique, je pense, du monde. Mais par contre, sa musique, moi, je la trouve vraiment. Je sais pas, il y a un truc qui réussit à retransmettre des émotions qui sont vraiment magnifiques. Et surtout l'album Oh My God, qui au final est catholique, qui parle de Dieu, etc. et tout. Et moi, je suis pas forcément là-dedans et tout, mais par contre, l'exécution de l'album, elle est. C'est sans faute à 100%, quoi. En tout cas, il y a des choses qu'on retrouve, hein, forcément, qui sont quand même qui reflètent bien en fait ce que tu fais aussi, et qui des invitations voyage, en fait, on sent bien. D'ailleurs, j'ai écouté principalement en fait tes influences en roulant, et ça marche assez bien, hein, j'imagine que pour un bon road trip, en fait, c'est la musique qu'il faut, quoi. Ouais, à fond. Ouais. À fond. Comment ça naît un morceau chez toi en général? Ça naît en général, c'est un riff de guitare. Je dis une boucle d'accords que j'aime bien, ou un accord des fois juste, où je me dis ça c'est cool, ça sonne bien, et qu'est-ce qu'on peut faire autour. Et puis en général ça commence un peu là-dessus, après j'essaie de trouver une batterie ou une basse, où j'essaie de voir un peu ce qui me vient le plus naturellement, et puis voilà. Et puis après pour les paroles, ça dépend. Des fois c'est quand j'écoute de la musique, il y a des mots ou des trucs comme ça qui ressortent, et je me dis, je sais pas, il y a un truc où ça me parle, quoi, et du coup je note un peu des choses, et puis après sinon dans la vie, de toute façon, tout ce qui se passe autour de moi, là dans le dernier album je parle beaucoup de deuil, etc., parce que j'ai perdu mon grand-père et ma grand-mère l'année dernière, et en fait ça faisait longtemps que j'ai pas vécu ça, un deuil, et en fait du coup naturellement forcément j'ai écrit là-dessus, et sur plein de choses, parce que au final on va parler du deuil, il y a au-delà de l'instant T, il y a aussi tous les souvenirs, il y a aussi toutes ces choses là, et en fait du coup je parle aussi des souvenirs que j'ai surtout avec mon grand-père, parce que ma grand-mère c'était au Maroc, c'est un peu plus loin, et plus on ne parlait pas la même langue aussi, donc forcément les souvenirs sont un peu différents, mais oui, pour mon grand-père, je parle aussi des souvenirs que j'ai quand j'étais petit avec lui, etc., d'aujourd'hui, de pourquoi. Il y a beaucoup de nostalgie. Voilà, quoi. Ouais, carrément. Je vis beaucoup dans la nostalgie, je vis beaucoup dans le passé, et je le sais, j'en suis conscient. C'est un défaut ou une qualité, je ne sais pas. Du coup, la musique, ça devient un peu l'exutoire. Ouais. C'est ça me permet au moins de poser ces choses-là, et puis de pas ruminer non plus trop longtemps, quoi. Tu écris rapidement, en règle générale, ou c'est quelque chose les chansons, tu les retravailles beaucoup en amont? Ça prend du temps. Pour les paroles, ça dépend. Franchement, ça dépend. Je crois que sur mon premier album, il y a des trucs qui datent il y a plusieurs années, au moins 5-6 ans. Enfin, les chansons de mon premier album, de mon premier EP, c'est des chansons qui sont sorties il y a 5 ans, un peu plus. Et elles dataient déjà de peut-être 5 ans aussi. Donc c'est très... C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que je suis plus dans la cohérence avec ce que je suis aujourd'hui. Mais ça peut traîner très longtemps. Ça peut évoluer, mais des fois j'écris et ça reste, et puis voilà. Pour moi c'est naturel. Puis c'est une idée à un moment, à un instant T. On voit que tu enregistres aussi, tu mixes, tu masterises aussi toi-même. On parlera de tout ça aussi dans la prochaine partie. On poursuit cette émission dans l'univers d'Adam et Mutant avec un deuxième morceau qui s'appelle Sunny Days. Riff and Jack avec JF. Sunny Days, Adam et Mutant, ce soir dans Riff and Jack, avec moi dans le studio.
Merci Adam d'être avec moi. Sunny Days, je l'ai écouté sur un trajet retour du taf entre Lille et Amiens. Ouais. Et voilà, il fallait que je me concentre pour me dire allez, faut que je reste maître de mon véhicule. mais ouais, ça transporte. Enfin, on se sent bien quoi. Ouais. Un petit rayon de soleil là-dessus et c'est clair qu'on est embarqué. Ton projet était solo au départ, il l'est toujours d'ailleurs. Donc du coup, comment le groupe live s'est construit ? Il s'est construit parce que j'avais envie, j'ai beaucoup joué tout seul. Et en fait, je sortais des choses qui étaient très orchestrées. Et quand je venais jouer, je jouais dans un format qui était quand même très folk un peu psyché. Donc au bout d'un moment, en fait, j'avais carrément envie de pouvoir dans un truc un peu plus rock. Enfin, vu que je viens quand même du rock, j'avais un groupe de garage avant. Et puis de donner c'est du pas volume, la même chose, quoi. Donner du volume finalement à Carrément, tes morceaux. Carrément. Et puis arriver et dire bah voilà, ce que je fais c'est ça. Et puis c'est compliqué de dire bah voilà, j'ai des CD à vendre. Mais par contre, ce qu'il y a sur les CD, c'est pas ce que j'ai joué en live. Donc c'est un peu aussi ce truc-là. Et puis de toute façon, ça avait vocation à devenir un groupe à un moment, quoi. À être orchestré en live, du moins. Donc au début, j'ai pris deux potes. Charles Schreiber, qui jouait dans Last Night We Killed Pineapple. Et puis Mathilde Tinet, qui joue aujourd'hui dans Mega Surf. Oui, qu'on a reçu. Vous avez reçu qu'on a eu le plaisir en fait de recevoir aussi. Ah bah trop bien. Mega Surf, ouais. Ah bah super, c'est des bons copains. Et du coup, ça. Parce qu'on va y revenir à Mega Surf. Donc au début, c'était cette formation-là. On a joué pas mal comme ça. C'était très cool. Après, on a eu un batteur qui s'appelle Antoine Sico. Charles en fait de base était à la batterie, après il est passé à la guitare, Antoine a pris le poste à la batterie, donc on a tourné comme ça un petit peu aussi. Après Charles et Mathilde sont partis, donc là j'ai trouvé Marie Royan que j'ai pris à la basse, qui est une super bassiste, qui est une super guitariste surtout, et qui est aussi du coup une super bassiste, et on a tourné comme ça un petit peu. Charles est revenu un peu dans le projet. On a joué un petit peu comme ça et après il est parti, et là Gabi de Lagoon et de Erosta Palace nous a rejoint. Et aujourd'hui... Salut à Gabi si nous écoute. Carrément. Et aujourd'hui Mathilde, Marie et Antoine sont partis du projet. Et du coup aujourd'hui c'est Mathilde et Mario qui rejoignent le projet de Mega Surf. Donc la boucle est un peu bouclée. D'accord, et puis en fait voilà, tout le monde en fait, t'as réussi à rassembler tout la minoire carrément. Mathilde était dans mon projet avant, Mario j'avais un duo avec lui pendant longtemps. Gabi trop bien, enfin là c'est une bonne team quoi. Qu'est-ce que les autres musiciens ont changé dans ton approche ? Est-ce qu'ils ont changé quelque chose d'abord ? Parce que tu m'as dit voilà, vouloir rester maître en fait de ce que tu produisais. Ouais, en fait moi j'arrive, je leur envoie les pistes, je leur ai dit bah voilà, ça c'est ce que je joue, c'est ce que je fais, et on part d'un principe de base qui est qu'on rejoue ça, et puis après on rajoute des choses s'il y a besoin, etc. Les batteries elles sont très simples, ces enregistrements, donc je suis carrément ok pour que des choses qui sont rajoutées en live. La basse pareil, c'est des lignes de basse qui sont voilà, tant que l'uniformité du morceau elle est conservée, s'il y a un groove, s'il y a un pattern de batterie ou une gimmick ou un truc comme ça qui est présente et qui doit être respecté, il faut qu'elle le soit. Et c'est mes seules conditions réelles. Après l'interprétation live, si ça sert le morceau, je suis carrément ok. Tu lâches du lest et c'est ça. Mais je reste quand même, après s'il y a des choses au bout d'un moment où je me dis j'aurai le dernier mot. Ouais. J'ai 51% du pouvoir. Et oui, alors du coup voilà, c'est ton truc, vouloir produire toi-même, tu mixes, tu masterises aussi toi-même. La technique, ça fait partie intégrante du processus créatif, et c'est aussi une compétence que tu as, parce que t'es un peu sur toutes les activités en fait. Ouais. Ouais, je suis road au Zénith déjà, et à côté de ça je fais de la régie pas mal avec une association qui s'appelle Bouger Rock, qui est basée à Maubeuge, qui fait un festival aussi qui s'appelle le Joli Jazz Festival, qui est en juillet, qui est vachement bien, qui est un festival itinérant. Donc je fais de la régie là-bas, on fait pas mal d'actions culturelles aussi, donc je m'occupe de la régie aussi sur les restitutions dans les théâtres, etc. Et puis sur les concerts un peu en médiathèque, dans les écoles, tous ces trucs-là, machin, donc c'est assez cool. Et puis à côté, je fais aussi du son live pour différents groupes
pour différents groupes. Et puis à côté, j'ai mon studio aussi où j'essaie de produire des artistes amiénois ou non amiénois. On avait travaillé ensemble avec Last Night, Kill Pineapple, Mega Surf. Là, plus récemment. Ça t'occupe à temps plein du coup Ouais, carrément. Ouais. Carrément, ouais. Et puis c'est cool, en vrai. Ça fait des belles journées, mais c'est passionnant. Et puis ce qui est bien, c'est que ça change tout le temps. Tu travailles toujours avec des gens différents. Ça fait des belles journées et puis des belles nuits aussi. Ouais. Si je m'en tiens à ce que tu me disais tout à l'heure, tu rentrais du Zénith, Ouais. t'avais non, 3-4 heures. 4h, 5h du matin. Ouais. Voilà. Donc, ouais, mais bon, après, c'est toujours pour faire des belles choses, rencontrer des gens et tout, donc c'est cool, quoi, tu vois. Tu préfères les petites salles intimistes ou les scènes plus importantes finalement? Ça dépend. Ça dépend. Tu cherches quoi en fait dans un concert en fait, plutôt la proximité ou au contraire voilà. En vrai, l'énergie, Ouais. parce que t'es 10 personnes qui sont à fond devant toi, ou alors 100 personnes qui sont complètement livides face à toi, bah, tu vas préférer les 10 personnes, tu vois. Et je pense que c'est surtout ce truc-là, c'est ça, c'est qu'il y ait beaucoup ou pas forcément, que ce soit une grande ou une petite salle, etc. Surtout l'énergie, je pense, qui prime. Et si les gens sont réceptifs et attendent le concert, quoi, tu vois, qui viennent et qui se disent ça va être cool. Déjà, cette approche-là, elle est quand même, ça change la façon d'interagir avec les gens, je pense. Mais ouais, c'est pas forcément pour moi une question de grandeur, mais plus d'énergie, de feeling, de contact. Et voilà, quoi. Tu as déjà joué dans plusieurs lieux emblématiques régionaux. C'est quoi les souvenirs qui ressortent le plus? Ce que j'avais beaucoup aimé, c'était le Grand Mix à Tourcoing. On avait joué avec Mathilde et Charles. C'était pour l'ouverture de la saison. On jouait avec un super groupe, je sais plus le nom, mais qui était trop bien. Et la salle était remplie, les gens étaient trop contents. C'était trop bien, c'était un public qui était vachement jeune, je me souviens, et du coup après il y a plein de gens qui m'ont suivi sur Insta et tout, je me suis dit c'est la première fois que ça m'arrive de ma vie, mais c'était super cool en fait, et du coup là il y avait cette belle énergie, les gens étaient à fond, et puis même nous, je crois que c'est le dernier concert qu'on a fait à 3, et c'était vraiment, il y avait vraiment une énergie, un truc qui s'est passé à ce moment-là. On n'a pas dû jouer longtemps, je crois qu'on nous avait demandé de jouer 30 minutes, ce qui est assez court, mais en fait du coup on a skippé un peu les chansons qui étaient peut-être un peu plus posées, un peu plus pour aller vraiment sur un truc en mode 30 minutes, et on envoie pendant 30 minutes, on s'arrête pas, c'est peut-être ce qui a créé la magie, peut-être, mais c'était vraiment bien, quoi. C'est un bon souvenir. Tu perçois comment la scène indépendante dans les Hauts-de-France? Elle est cool. Je pense qu'il y avait un moment où c'était un peu plus compliqué parce qu'il y avait moins d'endroits où jouer. Et puis parce que les artistes aujourd'hui veulent aussi mieux payer. Mais il existe une vraie solidarité aujourd'hui entre les groupes locaux? Ouais, carrément. Ouais. Carrément. Même ne serait-ce que du coup dans les lieux où on se partage les contacts, on essaie de s'aider quand il y a des tournées, etc. S'il faut loger, s'il faut s'aider à enregistrer ou je ne sais quoi. Voilà quoi, on essaie de travailler tous ensemble et c'est cool que ça se passe comme ça. J'espère que ça continue comme ça. Riff and Jack avec JF. On the Road, Adam et le Mutant sur Happiness. Tu évoques un futur album plus construit, plus personnel. Il en est où ce projet? Il est fini. Il est fini. C'est plus un projet. C'est plus un projet parce que il est. J'ai les masters, tout est ok. Donc là, on travaille. Ça t'a pris combien de temps? 1 an, un peu plus, je pense. Entre le moment où j'ai commencé à écrire et tout, ouais, à peu près 1 an, je pense. Peut-être même un peu plus, 1 an et demi. Mais ouais, là en gros je l'ai terminé, il était mixé master. J'ai travaillé avec Béranger Nail pour les masters, donc trop cool. Et là on est en train de travailler sur des clips. On a tourné un clip pour une des chansons, il y en a encore 2 à tourner. Et en fait du coup sur la fin d'année on sortira les clips, etc. Donc et tu vas sortir normalement fin d'année. Très rapproché, fin d'année. Ouais. On attend ça pour donc, la fin d'année. Plus ou moins. Peut-être à partir de juin, il y a un monde où il y a un des clips qui sort. Mais voilà, faut voir, faut qu'on ait le temps de faire les choses. Ça met toujours un peu. Il y a des envies musicales que tu aimerais encore explorer, des choses que tu as en tête et qui dans les tiroirs et pour l'instant t'as pas encore sorti vraiment sur tes compos?
Je pense. J'aimerais bien partir sur des trucs un peu plus garage en vrai. Mais je me demande si c'est vraiment le propos du projet. Donc c'est toujours un peu. Je pense que ce qui est cool, c'est que justement ça peut le devenir parfois, mais en étant toujours sur une certaine retenue. Et peut-être que c'est ça aussi qui fait que c'est cool, que les morceaux sont bien comme ça. Et que si j'allais les deux pieds dedans comme je pouvais le faire avec un ancien projet, je sais pas si pour Dans le même temps ce serait si intéressant que ça. Moi je prendrais du plaisir, mais est-ce que les gens qui ont aimé le projet l'aimeront toujours à ce moment-là? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Puis après, tu t'es construit une identité aussi que tu as envie de respecter. Peut-être, ouais. Après, je suis pas forcément contre le changement, mais le changement cohérent. Et donc ouais, pour l'instant, je sais pas. Après, peut-être le psyché, avoir des trucs plus poussés, plus psychédéliques, ça pourrait être intéressant. À voir quoi, à voir comment. Mais comme les premiers albums de Tame Impala que j'aime beaucoup. Ça pourrait être cool, peut-être d'avoir un truc un peu comme ça. Il y a des artistes avec lesquels tu rêverais de collaborer? Il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Jackson Scott, qui est américain, qui n'est pas forcément méga connu, qui a fait un album qui avait bien marché en 2014, je crois, 2013. Et puis après, il a sorti 2 albums qui se sont fait défoncer par les critiques. Mais le premier album, il y a des mecs, je crois que c'était les Arocs, qui disaient que c'était peut-être le prochain Syd Barrett et tout. Et super expérimental, guitare-voix, mais après du coup orchestré quand même. Mais il avait fait des lives guitare-voix qui étaient vraiment trop bien, où il s'amusait avec des délais, avec des nappes de sonore et tout, qui étaient vraiment intéressantes. Et moi, j'ai adoré ce mec en long, large, en travers. Et lui, pour le coup, j'ai déjà hésité à me dire... Et à un moment, je lui envoie un message sur Insta. On a le même nombre de followers et tout, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment quelqu'un. C'est pas les grosses stars et tout. Mais en vrai, lui, ça pourrait être super intéressant, je pense. Mais bon. Bon, après, il faut faire le pas. Hein. C'est ça. Il faut avoir une propale aussi à lui faire qui soit cohérente. Ouais. Puis les Américains, c'est pas les Français. Qu'est-ce qui t'inspire encore au quotidien pour écrire? Tu as parlé beaucoup de nostalgie, d'introspectif, mais est-ce qu'il y a aussi tu te bases aussi ouais, c'est surtout sur ce qu'il y a autour de moi. Ça peut être tout et rien, quoi, que ce soit de la musique, que ce soit de l'émotionnel, ou ça peut être tout et n'importe quoi. Franchement, je dis des fois, il y a des moments où voilà, il y a une chose qui va plus résonner qu'une autre. Et ça va m'inspirer plus ou moins, comme un accord qui va résonner plus qu'un autre. Et voilà, et puis après je le garde dans ma boîte à idées un peu. Puis je vois ce que ça fait, je vois comment ça évolue, je vois comment ça peut s'imbriquer. Tu vois, peut-être que aussi des fois il y a des choses que j'avais notées il y a longtemps qui peuvent prendre du sens aujourd'hui avec ça. Alors justement, avec le recul, quel conseil tu donnerais au Adam des débuts si tu avais à recommencer? Tu ferais tout dans le même ordre? En vrai, ouais, parce que j'ai galéré sur plein de trucs différents qu'aujourd'hui j'en suis là. Et je pense que c'est méga important en fait, des fois de galérer de ouf. Donc du coup, tu respectes le trajet que tu as fait. Ouais, franchement, ouais. Ça m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui, et je suis assez content d'où j'en suis aujourd'hui. Donc je pense que si ça avait été plus simple ou quoi, ça m'aurait peut-être pas autant forgé, j'aurais peut-être pas eu la confiance aussi que j'ai dans ce projet, et la sensibilité aussi qu'il y a à l'intérieur, peut-être qu'elle aurait été aussi différente. Mais voilà, ou si j'avais un peu plus bâclé les choses, peut-être que ça aurait pas été aussi cool aussi, et j'en serais peut-être aussi moins fier, peut-être. Donc non, c'est bien. Des fois, c'est bien de se prendre la tête, de se tirer les cheveux un peu sur des choses, quoi. Et du coup, des retours, t'en as pas mal quand tu sors de concert, mais quel est le plus beau retour qu'on a pu te faire sur ta musique? Celui qui t'a vraiment marqué? Il y a une personne une fois qui m'a dit, après un concert, je crois que c'était à la Lune, justement, qui est venu me voir et qui m'a dit: ouais, j'ai compris ce que t'as dit, et en vrai ça m'a grave touché parce que je vis un peu la même chose aussi. Et en fait j'ai compris qu'elle avait vraiment capté le propos de ce que je disais profond, et en vrai ça m'a vraiment fait vraiment plaisir, mais parce que aussi c'était à un moment T, une personne à un instant T. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a, je pense, beaucoup de pudeur à chanter en anglais, parce que justement on n'a pas forcément envie que tout le monde que ce soit trop frontal, on va dire.
Et là, juste le fait qu'il y ait cette personne-là à cet instant-là, à ce moment-là de ma vie aussi, je pense, et qui m'a dit ça, où ça m'a vraiment, je sais pas, ça m'a fait grave du bien, quoi. Tu travailles aussi comme ingénieur du son pour d'autres projets. Ça change ton regard sur la musique? Ouais, parce qu'en fait, je me dis que je me prends vachement la tête quand je suis tout seul, mais que pour les gens, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais et que des fois, il y a plein de choses qui peuvent être très simples ou que je ferai pas et en fait qui marchent vachement bien. Et en fait, ça me permet moi aussi d'avoir de prendre du recul. Et puis de me dire aussi des fois less is more, quoi. Je pense que c'est super important de façon générale de collaborer artistiquement parlant, que ce soit là dans cet axe-là de pas producteur mais d'ingé enregistrement et mix. Mais du coup, il commence à y avoir des activités qui commencent à te dire ouais, je suis vraiment fait pour ça ou pour ça. Et qu'est-ce qui... On va dire qu'il y a des activités où je me sens plus à l'aise que d'autres. Après, est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que le rendu, moi, je pars du principe que si les gens qui je travaille sont contents, bah moi je suis content. C'est que ça a marché. C'est que ça a marché. Après, il y a des choses que des fois je fais, donc moi personnellement, je suis pas forcément très fan. Mais si les gens sont contents, les gens sont contents. C'est pas forcément ma musique, je peux essayer d'aiguiller, voilà. Mais voilà. Mais du coup, je trouve que c'est assez intéressant parce que des fois, je me dis, j'aurais pas fait comme ça, mais en fait, ça tue. Et du coup, c'est plutôt cool. Formateur. Qu'est-ce que tu aimerais que le public retienne après un concert d'Adam le Mutant? Question à deux balles. Ouais, mais en vrai, c'est toujours un peu. J'ai envie de dire que l'énergie qu'il y a, mais aussi, je pense, la sensibilité qu'il peut y avoir. Qu'ils aient réussi à ressentir, tu vois, cette sensibilité peut-être qu'il peut y avoir dans les chansons, qui est peut-être un peu subtile, dans le sens où c'est des chansons qui sont quand même très gaies, de façon générale. Mais qui au final parlent parfois de sujets très graves. Je sais pas si c'est grave, c'est vraiment le bon terme, mais voilà. Voilà, vous semblez avoir en tout cas une énergie beaucoup plus rock sur scène. Ça, c'était carrément. C'est l'envie du départ et puis voilà, c'est transformé. On l'a dit tout à l'heure un petit peu. C'est que la musique en studio, quand on fait par soi-même, on est dans un endroit un petit peu confiné. Quand on l'explore un petit peu sur scène, c'est complètement différent. Donc, qu'est-ce que tu recherches dans ce cas-là? Je sais pas, je pense que c'est un peu il y a un côté un peu de liberté, quoi. De se dire puis ça qui est bien aussi avec ce projet là, c'est qu'il est toujours très différent selon avec qui je vais le jouer, selon comment je vais le jouer. Je l'ai déjà joué à 2, je l'ai déjà joué à 4, à 3, tout seul, et du coup je pense que cette polyvalence, on va dire là, ça me permet d'être vraiment libre. Et finalement tu préfères avoir du monde autour de toi finalement quand t'es sur scène? C'est ça dépend qui. Ouais. mais oui, en général, j'aime bien avoir du monde autour de moi. Après, le fait d'être seul aussi, ça permet une liberté aussi plus totale. Je fais un peu ce que je veux, comme je l'entends, et voilà. Mais du coup, ce qui est compliqué, parce que vu que j'ai pris beaucoup de pli de jouer tout seul et d'être très libre là-dessus, quand je joue avec des gens, bah forcément, cette liberté, je l'ai plus. Mais moi j'aimerais que les gens le lisent dans ma tête, se dire ah là il faut faire ça comme ça, etc. Ce qui n'est absolument pas le cas. Et donc c'est pas toujours évident. C'est frustrant du coup. Parfois c'est très très frustrant. Ouais. Très frustrant. Mais c'est le jeu aussi. Ça fait partie du truc. C'est beaucoup moins frustrant sur plein d'autres choses parce que des fois il y a des morceaux que je joue tout seul où je me dis tiens là à 4 ça serait trop mortel, quoi. Et je suis tout seul. Ouais. Tu vois, et inversement, quoi, des fois je me dis à ce moment-là après quand voilà. tu retrouves un groupe sur scène, finalement est-ce que tu retrouves un petit peu finalement ce que t'espérais parfois dans ta construction solo? Parfois ouais, carrément. Parfois. C'est quoi un peu la suite pour vous dans les prochains mois, enfin pour le groupe, pour toi, enfin tout simplement? Bah là, on joue le 4 juin à l'Île aux Fruits. Ouais. Enfin, je joue tout seul, du moins.
Puis normalement, on a le Jolly Jazz, mais il faut qu'on se retextote avec le boss pour voir si c'est toujours le cas ou pas. Mais en tout cas, on avait une option sur le Jolly Jazz, donc Maubeuge, un festival itinérant dans la Vénois. Donc potentiellement là-bas. Après, sinon à la rentrée, normalement il y a quelques dates qui arriveront pour supporter l'album et puis à l'approche, c'est ce que j'allais dire, à l'approche de l'album, de sa sortie, et puis des vidéos. J'imagine que du coup vous allez du coup remonter le maximum sur scène pour valoriser tout ça. On va essayer en fonction des emplois du temps de chacun. Ouais. C'est toujours le nerf de la guerre. Riff and Jack avec JF. Merci beaucoup Adam. Merci à toi. Merci aussi à toute la formation qui te suit. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans Riff and Jack. On vous souhaite évidemment plein de belles choses, plein de bonnes choses pour la suite et des prochains concerts, des futurs projets, l'album qui est à venir. On peut te suivre partout sur les réseaux? Ouais, carrément, sur Facebook, Instagram. J'ai pas TikTok ou des trucs comme ça, mais Instagram c'est très cool. Ouais. Et je communique surtout là-dessus. Et sur les plateformes pour pouvoir écouter tes toutes titres les plateformes également. N'hésitez pas à découvrir Adam et le Mutant, vraiment quelque chose qui est très sympa aussi à découvrir. Merci encore d'être venu à l'émission. L'émission était retrouvée d'ailleurs en podcast très prochainement. Sort les groupes de leur garage dans Riff and Jack chaque samedi de 19h